Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Games Talk. Donc on va continuer notre petite série avec cette nouvelle rubrique La question des auditeurs. Donc on a une question qui a été assez récurrente dans les commentaires. Du coup on a décidé de la reformuler ainsi. Doit-on se réjouir de voir deux légendes tout rafler? Ou au contraire doit-on s'inquiéter de la faiblesse de la relève? Du coup c'est vrai que c'est une question qui aurait pu faire l'office d'un débat. Et pourquoi pas dans les semaines à venir en faire un, mais là on va essayer de donner quelques éléments de réponse par rapport à cette notion de concurrence et de relève du tennis. Donc d'abord, ce qu'on doit définir, c'est qu'est-ce que la concurrence, qu'est-ce que la relève, qu'est-ce qu'on considère comme des joueurs faisant partie de la relève ou de la concurrence. Du coup, la concurrence, c'est tous les joueurs hors Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic et Stan Wawrinka maintenant, donc le Big Five. Et du coup, on va pas mal se focus sur les joueurs de la Next Generation. Donc un petit peu ces joueurs prodiges qui commencent à jouer au tennis à partir de 17-18 ans et qu'on annonce comme des futurs prodiges, des futurs numéro 1 mondiaux. Donc on va un peu plus se focaliser sur ces joueurs-là. Donc d'abord, j'aimerais revenir sur 4 caractéristiques que je considère indispensables pour un joueur de tennis. Donc d'abord, il y a une caractéristique tennistique, la caractéristique de savoir faire un revers, un coup droit, servir, volleyer, retourner. Par exemple, Nadal n'aura jamais le service de Karlovic et Karlovic n'aura jamais le coup droit de Rafa. Ensuite, il y a une caractéristique plutôt physique, la capacité à enchaîner les matchs, à enchaîner les longs rallyes, ne pas avoir de crampes en plein match, dans un match en 5-7 par exemple. Une caractéristique mentale, la capacité de revenir dans un match, la capacité également de ne pas craquer au moment important. Par exemple, si quelqu'un mène 5-2 contre Djokovic et qui perd le 7-7-5, il n'a pas cette caractéristique mentale par exemple. Et la dernière caractéristique, c'est une caractéristique tactique, être capable d'apporter des solutions à un problème qu'un joueur nous pose. Par exemple, s'il y a un joueur qui joue très très fort sur notre revers, être capable de contourner ça et de proposer quelque chose d'autre pour essayer de battre son adversaire. Donc je vais me concentrer uniquement sur les 3 premières caractéristiques pour argumenter un petit peu par rapport à mon opinion sur tout ça. Donc en fait, quand on a tous ces jeunes joueurs qui viennent à 18, 19, 20 ans, généralement ils ont la caractéristique tennistique qui est en place. Donc généralement ils sont soit un gros service, soit un gros coup droit, ils savent s'appuyer sur leurs armes. Et ce qui fait que généralement ils arrivent très facilement à faire des petits upsets, des matchs où sur un match ils peuvent battre les tout meilleurs, mais ce qui leur manque, c'est cette régularité dans le temps et le fait de pouvoir enchaîner ces bonnes performances pour arriver au plus haut niveau. Et c'est pour ça que ce qui pêche un petit peu, c'est cette caractéristique mentale et cette caractéristique physique chez eux, alors que la caractéristique tennistique est bien en place. Et le meilleur exemple, c'est Grigor Dimitrov. Dimitrov qui est arrivé en 2009, il avait 18 ans. On l'annonce comme un futur grand, notamment par rapport à son style de jeu très très proche de celui de Federer, qui à Rotterdam par exemple en 2009 arrive à embêter Rafa en 3-7 sur un match de plus de 3 heures qui finit par perdre. Et il faut attendre 2014, donc, où le Bulgare est âgé de 23 ans, pour le voir physiquement au point, notamment avec son association avec Roger Rashid, où là on sent qu'il y a eu un gros travail sur le physique. On se rappelle par exemple de ce match en 2012 à Roland-Garros contre Richard Gasquet où il se met à cramper en plein milieu du match. Et donc il lui a fallu 5 ans pour développer ses compétences physiques. Et donc maintenant, actuellement Grigor Dimitrov il a 26 ans. Et c'est clair que certes il a le tennis, il a le physique, mais il lui manque clairement le mental à l'heure actuelle. Et s'il doit mettre autant de temps pour développer un bon mental, on n'est pas prêt de devoir gagner un grand chelem. Et c'est un petit peu ce qui est récurrent chez ces joueurs, ce qu'on appelle un petit peu la relève ou la concurrence. Par exemple, on a Dominic Thiem qui cette année à Rome élimine Rafael Nadal et à Roland-Garros élimine Novak Djokovic. Et sur le match d'après, il se prend une rousse contre Djoko en demi-finale à Rome. Et contre Rafa, pareil, il prend 6-0 dans le 3ème set. Ce qui fait que ces joueurs ont un peu du mal à se focus sur l'ensemble d'un tournoi. Et pour eux, par exemple, battre un top player, ça reste une performance en elle-même. Ils n'arrivent pas à avoir au-delà. Et c'est ce qui les bloque un petit peu psychologiquement.
Et cet aspect mental qu'ils n'ont pas encore développé. On peut également noter, pareil, la même chose pour Alexander Zverev, qui a un blocage dans les grands chelems. Certes, à Wimbledon, il a passé enfin la première semaine d'un grand chelem, mais sinon, enfin, son niveau est clairement bridé. Dans les grands chelems, il n'arrive pas à évoluer à son meilleur niveau. C'est un peu pareil, même si c'est différent pour Nick Kyrgios, qui lui manque clairement de régularité. Bon, ça s'explique par son tempérament. On peut voir ça aussi avec Raonic et Nishikori, qui sont des très bons joueurs, mais qui leur manque quelque chose. Enfin, le physique ne tient pas chez Nishikori, le nombre d'abandons qu'il a pu faire. Même Raonic, souvent blessé aux ischios. Ce qui fait que, voilà, c'est assez inquiétant. Et ce qui fait que, sachant qu'on envoie des joueurs uniquement avec un très bon tennis, mais qui n'ont pas encore développé une bonne compétence physique ou une bonne compétence mentale, ce qui fait que on peut avoir des profils de joueurs qui finissent par gagner des grands tournois qu'à 29, 30 ans, un petit peu comme a pu le faire Wawrinka à 28 ans, où il livre une très très bonne saison en 2013, notamment avec son match perdu contre Djoko en 5-7 en Australie, ou même un Ferrer qui a 31 ans va en finale de Roland Garros, va en finale de Paris-Bercy, va en finale de Miami, enfin il fait sa meilleure saison en 2013 également. Donc voilà pour ça, et c'est vrai que depuis Rafa et son éclosion en 2005, quand il avait encore 18-19 ans, et qui lui avait déjà un bon mental et un bon physique, et avait une bonne marge de progression au niveau tennistique, comme on a pu le voir au fil des années, c'est vrai que ça pêche un petit peu à ce niveau-là, et ce qui explique un petit peu que la concurrence n'est pas au top, parce que, comme je le disais, il segmente un petit peu ces trois aspects, donc le mental, le physique et le tennis, et ce qui fait qu'ils mettent du temps à acquérir toutes ces compétences au lieu de vraiment bosser en amont dessus avant de les mettre sur le circuit. Donc voilà pour expliquer un petit peu cette défaillance au niveau de la relève, et qui, à mon avis, cette relève ne verra le jour que quand on n'aura plus de Djoko, Murray, Nadal, Federer. Donc c'est un petit peu dommage. Et en tout cas, pour tous les fans de tennis, les fans de Roger et de Rafa, ils peuvent se réjouir à l'heure actuelle de les voir actuellement tout rafler en cette année 2017. Donc nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions dans les commentaires, comme d'habitude, tu me poses une question et on y répond en vidéo. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se dit à très très vite. Salut tout le monde!